Je pense qu'il est temps pour nous de commencer. J'espère que vous m'écoutez tous. D'accord. Merci. Bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le leadership, la sécurité, la chimique et les ODD. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, cette réunion est organisée par le secrétariat de SAICEM, le PNUE et l'IPEN. L'objectif ici est d'attirer l'attention sur le lien entre les questions de genre et la sécurité chimique. C'est très important dans le cadre des ODD. Il est aussi important pour nous ici de souligner les contributions de l'IPN et de PNUE en ce qui concerne ce domaine. Comme information, en 2021, nous avons publié un rapport sur les projets relatifs aux questions de genre au sein du SAICOM. Alors, nous sommes concentrés sur des questions relatives au genre. Il était question de promouvoir la sécurité chimique et d'établir le lien entre les entre les femmes, les questions de genre, les femmes notamment, et l'exposition aux produits chimiques, et de voir également quel est le rôle que les femmes peuvent jouer dans ce domaine. Alors, dans le cadre de cette réunion, c'est le soir ici pour moi. Alors, nous avons des gens qui viennent nous avons Père Angus nous vient d'une agence en Suède. J'espère que j'ai bien épelé votre nom, Monsieur Angus. Alors, vous l'avez très bien fait. Alors, il va nous présenter un discours, il va nous dire quelque chose et ensuite, nous aurons quatre interventions de nos distingués panélistes. Ils vont nous parler de leur travail et du lien avec les ODD et la sécurité chimique. En ce qui concerne la question de genre, nous aurons également une question de séance-réponse à la fin. Je vois que nous avons déjà 95 participants ici et ceci est fantastique. Alors, nous espérons que cette séance sera très animée. Alors, nous allons faire quelques annonces. Sachez que cette réunion est enregistrée et que l'interprétation dans plusieurs langues sera également disponible. Alors, veuillez éteindre vos caméras et éteindre vos micros pendant toute la réunion. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, alors vous avez le chat pour vous exprimer. Nous allons essayer de voir comment y répondre au cours de cette visioconférence. Les questions seront posées aux différents panélistes en fonction du domaine dans lequel elles sont posées. Alors, nous avons l'interprétation disponible en anglais, en espagnol et en français. Alors, vous avez regardé une vidéo tout à l'heure. Il y a un bouton d'interprétation au bas de votre écran. Vous pouvez sélectionner. Alors, une sorte de rapport de cette séance sera partagé avec les participants à la fin de cette visioconférence. Merci d'être là parmi nous. Merci au directeur général du Swedish Chemical Agency. Je vous donne la parole. Merci, Chair. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de prendre part à cette visioconférence. Je vais parler de mon expérience. Je vais partager certaines pensées en ce qui concerne les liens entre le genre et les produits chimiques. Il existe des complexités lorsqu'il faut attirer l'attention sur la question des produits chimiques et le genre. Lorsqu'on parle des produits chimiques, le plus souvent, on considère que cela est très technique. Et lorsque on parle des questions du genre, nous avons un défi spécial parce qu'il faut parler aux hommes. Je souhaite la bienvenue à tout le monde qui participe à ce webinaire, les hommes et les femmes, parce que cette question
d'égalité des sexes et des produits chimiques nous concerne tous. Je pense que la parité homme-femme est un accélérateur qui pourrait nous permettre d'atteindre plusieurs choses. En ce qui concerne les objectifs de développement durable, alors nous devrions reconnaître les, les opportunités et avoir un consensus en ce qui concerne les priorités, notamment les décisions et l'allocation des ressources. Et en ce qui concerne l'atteinte de tous les objectifs de l'agenda 2030, alors nous devons penser aux produits chimiques et la mise en œuvre des mesures de contrôle des produits chimiques constitue une solution pratique et une opportunité pour atteindre les ODD. Ce webinaire qui est basé sur le rapport de l'IPEN et du PNUE sur le leadership féminin et les ODD vient à point nommé car nous sommes en train de travailler à l'atteinte des objectifs de développement durable et nous souhaitons établir de nouveaux objectifs pour le monde. Et ceci est très important dans le domaine des produits chimiques. Dans le rapport, selon le rapport, tous les êtres humains, peu importe qu'ils soient des hommes ou les femmes, ont tous les mêmes droits, les mêmes responsabilités et les mêmes opportunités en ce qui concerne la gestion saine des déchets et des produits chimiques. Dans les ODD, et dans l'agenda 2030, et les femmes doivent jouer un rôle représentatif. Elles doivent avoir quelque chose à dire. Et ceci est une autre priorité. Les femmes doivent contribuer, nous devons contribuer à la parité homme-femme partout dans le monde, dans le respect des droits de l'homme. Dans mon pays, depuis 2014, nous avons une politique étrangère féministe. Alors, il est question de renforcer la représentation et les ressources de toutes les femmes. L'égalité des genres est il est question ici de redistribuer les ressources pour que ensuite nous puissions avoir des bénéfices pour les femmes, mais également pour nous les hommes. Mon agence, pendant les 10 dernières années, travaille à la mise en œuvre d'un plan d'action pour un environnement sain au quotidien. Et nous sommes concentrés sur la protection des enfants et des personnes vulnérables. Et ce processus a connu des succès. Nous avons attiré l'attention des gens au sein de la société en ce qui concerne la sécurité chimique. Et ceci, c'est pour le bien de tous, y compris l'environnement. Il est important de protéger les enfants contre les dangers liés aux produits chimiques. Et lorsqu'ils seront protégés, alors le monde, la population dans l'ensemble sera protégée. Alors, les femmes et les hommes doivent être informés. Ils doivent prendre, ces informations vont les aider à prendre des décisions réfléchies. Il s'agit des informations qui doivent être partagées. Alors, la sensibilisation au niveau international doit être accrue. Et depuis 2009, c'est ce qui se passe au sein de SAICM. Et nous avons un système harmonisé. Et ici, il est question d'informer les utilisateurs des dangers liés aux produits chimiques. Alors, tous les jours, nous voyons les effets négatifs des produits chimiques. Alors, il est important que l'information se trouve dans une forme facilement accessible à tous. Selon mon expérience, les femmes, le plus souvent, doivent être impliquées dans le processus d'atteinte des objectifs de développement durable.
Nous devons prévenir, par exemple, l'utilisation du textile. Dans le domaine du textile, nous devons faire en sorte que les femmes puissent changer leur manière d'acheter des vêtements, qu'elles prennent mieux soin des vêtements, qu'elles utilisent des vêtements qui ont déjà été utilisés par d'autres personnes, par exemple. Ceci pourrait aider. Alors, ceci pourrait, et dans ce processus, il faudrait prendre la durabilité en considération. Alors, le rôle des femmes dans la prise de décision est très important pour améliorer les luttes contre ces produits chimiques. Les femmes, les hommes, les garçons, les filles, nous sommes tous exposés aux produits chimiques dangereux. Toutefois, à des niveaux variés, nous le sommes à des niveaux variés et ceci dépend de la structure, de l'environnement dans lequel nous vivons et où nous travaillons. Alors, les hommes sont plus exposés pendant qu'ils sont au travail. Par exemple, ceux qui travaillent dans le secteur minier. Pourtant, les femmes sont plus exposées dans des activités qui ne sont pas rémunérées. Par exemple, les produits qu'elles utilisent pour le nettoyage, ainsi que les produits, par exemple, pour le planning familial. Je pense que dans la formulation des nouveaux objectifs durables, nous devons nous devons utiliser des statistiques basées sur le genre pour mieux examiner ces différences. Comme c'est mentionné dans le rapport UNEP et IPEN, parfois les femmes sont aussi affectées par les effets des produits chimiques. Ceci, par exemple, est visible en ce qui concerne les produits qui peuvent affecter le système endocrinien. Alors, les femmes sont très souvent vulnérables à certaines substances, tandis que les hommes sont plus vulnérables à d'autres. Par exemple, la fertilité des hommes est plus sensible à l'exposition aux billes de plastique. Alors, pourtant que l'exposition aux plombes, par exemple, montre que les femmes doivent éviter toute exposition aux plombes parce que cela affecte leur système. Mais il est impossible d'exclure les hommes ou les femmes de certaines occupations, de certains métiers. Cela n'est pas la solution. Alors, les femmes devraient se protéger. Alors, nous ne devons pas nous devons trouver une solution à long terme. Nous devons donc nous battre pour trouver des solutions qui incluent les femmes et les hommes, les solutions qui leur permettent d'avoir les mêmes libertés, les mêmes opportunités de travail et les possibilités de travailler de manière sécurisée. Sur le plan personnel, je pense qu'il est temps de réévaluer les normes sociétales en ce qui concerne la personne qui est censée être responsable de la santé reproductive. Alors, ceci devrait être valable pour tout le monde en âge de procréer, les hommes et les femmes. La reproduction n'est pas une question qui ne concerne que les femmes ou les hommes. Alors, il s'agit d'une question qui concerne tous les êtres humains, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Alors, tous devraient s'intéresser à cette question. En résumé, nous avons plusieurs opportunités pour assurer les contrôles et la prévention des produits chimiques. Et nous pouvons atteindre ainsi les objectifs de développement durable ensemble. Et cela concerne les hommes et les femmes. Tous doivent jouer un rôle concret pour que le changement soit visible pour tous. Merci et une fois de plus, bienvenue à cette visioconférence. Merci, Père.
Vous avez partagé des informations très intéressantes venant de la Suède. Vous avez parlé, par exemple, du fait que nous avons Pamela Mila qui est coprésidente de IPEN. Nous avons Viviane Atta qui viennent du Centre de recherche et d'éducation pour le développement. Et nous avons également Cecilia Bianco et Ayana Ortega. Euh, Nous avons qui viennent de Thaler écologiste. Alors, merci d'être présent ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous espérons que nous allons beaucoup apprendre de vous. Alors, nous allons donner la parole à Monica McDavid. Merci, Nalini. J'aimerais résoudre quelques problèmes techniques ici et partager ma présentation. Alors, j'espère que tout le monde a accès à ma présentation en ce moment. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes présentes ici, surtout les participants. Est-ce que vous voulez présenter votre écran sous forme de diapositive? Alors, est-ce que c'est mieux? Ah, d'accord, c'est bon. Alors, merci à tous les participants à ce webinaire, car cette réunion est très importante. Les collègues de l'AEPN, j'aimerais leur dire merci, ainsi que ceux du secrétariat du SAICEM pour ce rapport qui a été publié. Je pense que nous a présenté quelques points très intéressants qui vont revenir dans le cadre de ma présentation. Ce que j'aimerais faire ici, c'est vous donner une idée du travail qui a été effectué par le PNUE en ce qui concerne le genre, l'environnement ainsi que les produits chimiques. Alors, en termes de flashback, la question du genre et de l'environnement a toujours été traitée de manière divisée. Les experts des questions du genre dans le monde ont utilisé une approche globale, par exemple, et ceci a été fait en 2014. Ceci a été fait par le réseau des femmes ministres. Et le rapport, c'est ce que vous voyez ici sur la diapositive. Ceci a été présenté à l'Assemblée générale des Nations unies en mai 2016. En 2022, des conclusions très fondamentales de ce rapport se présentent encore aujourd'hui, puisque nous sommes en train de parler des questions du genre liées à la gestion efficace des déchets. Comment cela peut contribuer aux ODD? J'aimerais présenter quelques principales conclusions du GGEO de 2016 et pour faire le lien dans le cadre de ma présentation, les conclusions étaient les suivantes. Les évaluations le genre et les évaluations environnementales sensibles au genre sont nécessaires au niveau national et international. Nous avons également, il est essentiel d'avoir des informations ventilées par sexe. Et parce que sinon, pas cela, une analyse ne pourrait pas être efficace dans l'atteinte de nos objectifs de développement durable. Alors, nos activités ont fait sur créer des conditions pour mettre en œuvre nos objectifs. Nous devons également nous connaître que le genre, ce n'est pas seulement une question qui concerne les hommes. Toutes les couches de la société sont importantes pour trouver un consensus. Alors, dans cette diapositive, nous voyons quelques mandats du PNUE en ce qui concerne les questions de genre. Alors, nous avons des résolutions et des appels des gouvernements. Je ne vais pas lire ceci de manière détaillée. Vous pouvez lire les diapositives vous-même. Mais l'essentiel ici est de promouvoir davantage la parité homme-femme et les droits de l'homme, ainsi que les droits des femmes et des filles
la place des femmes et des filles au sein des gouvernements, par exemple. Alors, j'aimerais présenter quelques principales conclusions du rapport publié en 2016. Alors, les droits, les responsabilités et les opportunités pour atteindre les ODD et le contexte social doit être pris en considération pour la compréhension des impacts et des effets de la pollution sur le genre. Les données ventilées par sexe doivent être utilisées. Les femmes sont extrêmement affectées et le fait qu'elles n'aient pas la possibilité de participer à la prise de décision est un frein. Nous savons ceci pas seulement à travers les études des Nations Unies, mais également ceci a été vrai tout au long de l'histoire. Le PNUE continue d'être actif en ce qui concerne les actions relatives au genre. Alors, je vais vous présenter quelques travaux récents en ce qui concerne ce domaine. Alors, il sera question de l'environnement et des produits chimiques, de la gestion des... Le PNUE a travaillé avec les partenaires au Bhoutan, en Mongolie et bien ailleurs. Alors, il était question de voir les femmes qui prenaient des fonctions de leadership au sein des communautés. Et ceci comprend également la gestion efficace des déchets. Alors, sur cette diapositive, vous pouvez voir quelques éléments de ce rapport qui a été publié suite à une étude au Bhoutan, en Mongolie et ailleurs. Alors, je pense qu'il est également important que de dire que le travail que nous faisons au niveau international tels que le rapport sur le genre et d'autres rapports sont liés à l'importance d'apprendre de ce qui se passe sur le terrain dans chaque pays. Nous avons également appris de l'expérience de chaque pays et il était question de mettre sur pied un cadre plus pratique pour établir la parité homme-femme dans la gestion des déchets chimiques. Avec certains de ces exemples, vous pouvez voir sur cette page ici, nous voyons des pays qui ont été, des projets qui ont été menés dans les pays et nous voyons toujours un, un vide existant en ce qui concerne les questions de genre dans la gestion des déchets chimiques dans l'environnement. Nous savons qu'il existe des problèmes en ce qui concerne les informations et nous devons donc avoir des informations ventilées par sexe. Ceci n'a pas toujours été facile au sein des processus au niveau international, mais nous ne devons pas arrêter de travailler pour atteindre cet objectif. Nous nous concentrons sur différents aspects de la participation des femmes en période de pandémie. Alors, quel est l'effet des produits chimiques sur les femmes? Alors, la plupart des travaux liés au genre et qui concernent les pandémies nous présentent des réponses, notamment des processus de relance et des politiques efficaces qui nous ont permis d'avoir des informations fiables. Alors, il s'agit d'un travail très important en ce qui concerne la gestion des produits chimiques en cas de pandémie, pendant les pandémies. En ce qui concerne le rapport lui-même, nous avons étudié également des exemples sur la mise en œuvre des ODD ainsi concerne les questions de politique. Ceci montre également l'importance de la participation des femmes dans la gestion des produits chimiques ainsi que le besoin de faire que le rôle des femmes soit une priorité dans le domaine des recherches en ce qui concerne l'exposition aux produits chimiques. Vous pouvez voir par exemple l'ODD numéro 5 sur la parité homme-femme ainsi que son interprétation sur
les inégalités entre hommes et les femmes. Et les questions de genre ne sont pas seulement ce qui a été, ce n'est pas seulement un problème qui concerne les femmes, c'est également un problème relatif aux droits humains. Alors, je vous ai présenté ici un élément du rapport pour que vous puissiez le voir. Il s'agit d'une citation. L'autre aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est les éléments ainsi qui viennent de l'UNEP, d'une PNUE que je représente très récemment en 2021. Le PNUE a présenté ce rapport a publié ce rapport que vous voyez affiché sur l'écran. Il s'agissait d'une méthodologie pour mesurer les indicateurs en ce qui concerne la gestion des déchets ainsi que le recyclage. Vous avez ici une citation que j'ai pu partager avec vous. Et je pense qu'il est très important pour vous de lire ce rapport car il s'agit d'une méthodologie très importante qui nous parle qui nous donne les données relatives au genre ainsi que l'atteinte des ODD. Nous devons également suivre le progrès des ODD et renforcer les preuves en ce qui concerne l'action politique. Nous devons prendre en considération les questions du genre. Pour l'ODD 12, il est question en 2020, par exemple, de pouvoir mieux gérer les déchets. Et ceci devrait réduire les éléments polluants rejetés dans l'air et dans l'environnement. Ce rapport en particulier nous montre le travail qui a été fait au sein de l'IPEN, du PNUE et même du SACEM. Et je pense que nous sommes très concentrés sur ce rapport pour pouvoir traiter les questions relatives au genre. J'aimerais conclure ma présentation et j'espère que vous avez une idée des aspects sur lesquels le PNUE travaille en ce qui concerne la prise en considération du genre dans les questions environnementales. Nous apprécions notre partenariat avec l'IPEN dans le cadre de ce travail. Merci de votre bien aimable attention. J'espère que vous aurez beaucoup de questions à nous poser. Merci, Monica. Je pense que vous nous avez donné une présentation très inspirante sur le travail qui a été fait par le PNUE dans ce domaine. J'aimerais déjà dire que vous avez utilisé de nombreuses méthodes variées pour adapter les données pour que nous puissions apprendre des expériences des gens au niveau national, au niveau local, au niveau international. Et nous croyons que les méthodes ont été adaptées aux besoins locaux. Merci, c'était très intéressant. Nous allons à présent donner la parole à Pamela. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle est la co-présidente de l'IPEN. Merci, Nalini. C'est un insigne honneur pour moi de faire partie de ce panel. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous mes collègues et amis à travers le monde qui se sont joints à nous dans le cadre de cette réunion. Je vais partager avec vous mon écran. OK, j'espère que cela s'affiche convenablement. En plus d'être coprésidente de l'IPEN, je suis la directrice d'une ONG basée aux États-Unis en Alaska. Alors, je vais parler à ces deux titres aujourd'hui. Il est question de parler du leadership des femmes, des recherches qui ont été menées et du travail que nous menons au sein de l'IPEN. Je pense que l'IPEN est un réseau international de nombreuses ONG travaillant dans plusieurs pays pour
protéger notre environnement contre les produits chimiques toxiques. Nous nous intéressons à la santé environnementale, aux droits de l'homme. Il est question de trouver, d'adopter une politique internationale qui va protéger la santé de tous. Nous sommes très heureux d'avoir signé, développer ce partenariat avec l'OPNIE pour pouvoir parler des questions du genre, notamment en ce qui concerne les femmes. J'aimerais déjà mentionner ce qui a été déjà mentionné par Meliana, le rapport sur les femmes, les produits chimiques et les ODD. J'aimerais reconnaître le travail qui a été effectué par les auteurs. Et je pense que ceci, nous avons des cours en ligne qui vont nous édifier davantage dans ce domaine, car les femmes ont été largement exposées aux produits chimiques. Alors, vous allez entendre parler des femmes, des leaders, une des femmes leaders qui a mis sur pied l'un de ces cours dans quelques minutes. Alors, nous avons une branche qui est concentrée sur les questions du genre. Alors, faites-nous savoir si vous voulez nous rejoindre dans ce cadre. Alors, je vais vous donner quelques petites informations en ce qui concerne l'Alaska Community Action on Toxic. Nous avons un engagement au sein des communautés dans l'Alaska. Nous travaillons pour l'élaboration des politiques, nous menons des plaidoyers, nous travaillons sur les politiques au niveau national, international, car nous savons que la question des produits chimiques n'a pas de frontières. Alors, je dois reconnaître l'endroit d'où je viens et reconnaître mes ancêtres dans le cadre de ce travail. Je viens d'une petite ville aux États-Unis. Ça se trouve le long d'une rivière. Nous avons une culture variée et autre, mais nous sommes également exposés aux produits chimiques car plusieurs producteurs des produits chimiques se retrouvent dans ma zone. Alors, nous avons le Dover Chemical Corp qui est l'un des sites les plus pollués des États-Unis. J'aimerais dire quelque chose au sujet de ma mère. Ma mère était infirmière et elle a beaucoup inspiré mon travail, car c'est en partie grâce à elle que je suis activiste aujourd'hui. Elle a beaucoup travaillé dans cette communauté en ce qui concerne la pollution par les produits chimiques. J'aimerais également rendre hommage à l'une des femmes leaders qui a inspiré le travail que nous avons fait, c'est Annie Aloha. Elle était personnelle de santé communautaire. Elle aussi, elle a également étudié les questions de contamination et des disparités en ce qui concerne les questions de santé entre les hommes et les femmes. Entre les années 50 et les années 70, plusieurs déchets chimiques ont été déversés dans ces zones, des pesticides, par exemple, des solvants et autres. Et ce sont ces produits qui nous ont inspirés en fait au sein de l'Alaska Community of Action et nous avons essayé de comprendre les, les dangers que cette contamination représente pour la santé et pour l'environnement. Il était question de protéger la santé des êtres humains. Et ici, nous travaillons dans l'Attique. L'Attique est au centre des questions de changement climatique et du transport des produits chimiques, car très souvent, les produits chimiques sont transportés à des milliers de kilomètres et ils sont ingérés par le poisson et même par les êtres humains. Les indigènes dans l'Arctique sont particulièrement vulnérables car ils dépendent essentiellement
tellement des poissons pêchés dans l'Arctique. Nous savons que les indigènes de cette zone sont donc contaminés à des niveaux plus élevés que toute autre communauté sur la Terre. Alors, je vais parler des études sur les femmes, les concentrations, notamment des produits chimiques, les POP et autres. Comment est-ce que ceci peut contribuer? Comment est-ce qu'on peut mettre sur pied des actions de prévention? Alors, j'ai mené mon étude dans 5 pays et vous voyez ici des niveaux très élevés de contaminants, notamment les retardateurs de flammes. Il s'agit des retardateurs de flammes utilisés dans les produits électroniques. Les femmes ayant participé à cette étude venant de l'Alaska étaient contaminées à des niveaux plus élevés et ceci est la tendance avec plusieurs polluants organiques persistants. Les femmes euh, sont très souvent contaminées par les produits chimiques qui sont déversés dans ces zones. Nous avons une étude qui a été menée par des chercheurs au Canada qui a permis de découvrir que les niveaux des POP étaient 5 fois plus élevés, 5 fois plus élevés dans le lait maternel chez les femmes. Alors, les femmes dans le nord sont contaminées des niveaux les plus élevés de produits chimiques. Alors, c'est ce qui a certainement poussé les nations du monde à se réunir pour négocier ce qui est devenu la Convention de Stockholm. L'objectif était d'éliminer les produits chimiques dangereux. Alors, 30 produits chimiques sont déjà inscrits à la Convention de Stockholm, mais plusieurs autres produits sont en cours d'évaluation. Le préambule de la Convention reconnaît la vulnérabilité la vulnérabilité accrue des femmes, des enfants et des peuples indigènes. Alors, on a rappelé au délégué que les femmes devraient être au centre de l'action internationale contre les produits chimiques. Alors, nous avons des femmes indigènes qui sont présentes et qui interviennent dans les parties. Nous allons également présenter une étude qui a été menée par l'IPEN et il était question ici d'étudier les niveaux de mercure dans les cheveux de plus de 1000 femmes dans plus de 25 pays. Alors, ce que nous avons découvert lors de cette étude, c'est que seulement 22% des femmes ont un niveau peu élevé du mercure dans leurs cheveux. 55% des femmes ayant participé ont des niveaux de concentration de mercure de 0,58. Alors, ceci est au-dessus du seuil établi par les chercheurs, ce qui montre le niveau de contamination au mercure, car le mercure est une menace pour les femmes au niveau international, mondial, et également pour les enfants. Voici, par exemple, l'une de mes collègues ayant participé à ces études et elle appelle à une action concertée au niveau mondial pour mettre fin à cette contamination. Ce travail sur la violence au sein de l'environnement a été mené par une organisation il y a quelques années. Il faudrait que la violence environnementale soit reconnue comme un problème au niveau des Nations Unies. Ça, c'était l'une des recommandations de ce rapport. Alors, c'est le rapport du UN Permanent Forum sur les questions indigènes. Ceci devrait être
ceci est la base d'un travail très important qui reconnaît la violence environnementale contre les femmes et les enfants. Nous avons, par exemple, un symposium organisé en Colombie en 2018. Nous revenons en Alaska. Nous avons une formation de leadership. Nous organisons régionalement ce type de réunion pour donner aux femmes les outils et les informations nécessaires pour agir dans la prise de décisions, dans la mise en œuvre des politiques au niveau national et international. Alors, voici un appel qui a été émis par l'une des femmes participant à cette formation. Alors, il faudrait renforcer les capacités des femmes pour leur permettre, leur donner le pouvoir de changer les choses. Voici notre collègue et ainsi et représentant de l'AIPEN. Alors, elle reconnaissait à la Convention de Stockholm que les produits chimiques présents dans nos organismes affectent nos enfants au niveau indigène et leur capacité à prendre nos langues, nos histoires et même d'avoir des connaissances. Donc, ces produits affectent l'intellect des enfants. Alors, nous avons ici quelques citations qui nous inspirent. Il s'agit des femmes, des poètes. Nous avons, et ces citations nous rappellent tous les jours ce que nous devons faire et je les récite au bout des lèvres. Alors, nous devons changer les choses et protéger les populations vulnérables. Par exemple, Diane ici nous dit que nous devons être fortes. Nous avons le droit de construire l'univers que nous voulons. Nous avons le pouvoir de le faire. Nous rêvons d'un monde où chacun peut vivre dans un environnement sain. Je vais m'arrêter à ce niveau et je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci, Pamela. J'ai été très inspirée dès que vous avez commencé à partager votre expérience parce que ceci m'a davantage motivée à travailler sur ces questions. Nous avons appris comment les communautés indigènes, vous avez partagé plein de choses avec nous et je pense que nous devrions réfléchir davantage sur ces questions. Nous avons déjà mentionné le fait que le suivi et la collecte d'informations au niveau national et international peut aider à la prise des décisions en ce qui concerne cette question. Merci. Nous devons prendre en considération le temps que nous avons pour pouvoir donner la parole, l'occasion aux participants de poser des questions. Je vais à présent donner la parole à Viviane. Viviane, bienvenue. Vous devez arrêter votre micro. Vous devez allumer votre micro parce que nous ne vous écoutons pas. Pardon, je suis très heureuse d'être avec vous. C'est une grande opportunité. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous. Merci de bien vouloir m'écouter. OK, ce sera en français. Okay, sorry for the inconveniences. I'm happy to be part of this webinar. It's a great opportunity, and I welcome everyone. And thank you for listening to my own speech in French. Salut à tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne année et de me présenter. Je suis Viviane Atta, chargée de programme pour les questions de genre au CREP. À ce titre, mon travail consiste
a plaidé en faveur d'une plus grande attention aux perspectives de genre et à leur intégration dans les activités de sécurité chimique entreprises par le CREP. En partant du principe que les femmes et les enfants sont affectés de manière disproportionnée par l'exposition aux produits chimiques. Il se trouve que je suis également enseignante de profession. Nous sommes basés au Cameroun et le CREP est actif depuis 2004, consacrant notre travail à combler l'écart entre la science et l'action en vue du développement durable au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Nos activités principales consistent à travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes sur les questions de santé et d'environnement. Depuis 2012, j'ai contribué à intégrer la dimension et le genre dans plusieurs projets et campagnes menées par le CREP, notamment sur les produits chimiques dans les cosmétiques, le plomb dans les peintures, les amalgames dentaires, les pesticides obsolètes. Les femmes et les mères comme moi s'efforcent de sensibiliser au niveau local, national et international aux dangers liés aux pesticides extrêmement dangereux, afin de protéger l'environnement et la génération future des pesticides dangereux. Ma motivation personnelle sur cette question vient d'une expérience triste et déchirante dont j'ai été témoin en 2018, lorsque deux frères, âgés de 4 et 2 ans, ont ingéré des pesticides. Ces deux enfants avaient été laissés à la maison par leurs parents et le plus jeune a ramassé un emballage vide de pesticides qui avait été utilisé par leurs parents dans leur champ qui se trouvait près de leur maison. Il a commencé à lécher ce sachet et a crié à son frère qu'il avait trouvé son bonbon. L'autre frère est venu et tous deux ont commencé à lécher le sachet vide de pesticides. Quelques minutes plus tard, les deux enfants ont commencé à vomir et à avoir la diarrhée. Ils ont été amenés dans un centre de santé et avant 3 heures de temps, ils étaient tous morts. Je me suis sentie si mal en tant que femme et en tant que mère. Ce qui m'a rendue encore plus triste, c'est que les membres de leur famille ont commencé à accuser leurs voisins d'être responsables de cette tragédie. Un an après ce triste incident, c'est-à-dire en 2019, j'ai perdu ma belle tante suite à l'exposition à une forte concentration de pesticides. Elle était agricultrice à Bafoussam et possédait des hectares de terre sur lesquels elle cultivait diverses cultures. Bien qu'elle employait des ouvriers pour l'aider, elle était également très impliquée dans les activités agricoles. Elle utilisait constamment des pesticides dans ses champs, sans porter un équipement de protection individuelle, tout comme ses ouvriers et ouvrières. Elle a commencé à se plaindre qu'elle avait mal au nez, mais a pris cela à la légère. Un jour, alors qu'elle était au champ avec ses enfants, le sang a commencé à couler de ses narines. C'est à ce moment-là que la famille a été informée qu'elle était malade. Les médecins lui ont diagnostiqué plus tard un cancer du nez. Et malgré les soins médicaux qu'elle a reçus par la suite, elle est décédée 6 mois plus tard après avoir souffert de graves douleurs. Là encore, ce décès a été attribué à des individus et non à des pesticides susceptibles d'être des pesticides extrêmement dangereux. Ces deux expériences et bien d'autres ont éveillé ma curiosité au sujet des produits chimiques en général et des pesticides en particulier. J'ai compris par la suite qu'au motif d'assurer la sécurité alimentaire dans un monde qui connaît une croissance démographique galopante sans précédent ces dernières années,
L'industrie agrochimique promeut à grand coût publicitaire l'utilisation des pesticides chimiques comme panacée. Elle nie ou ignore la science et les preuves, montrant que l'utilisation irrationnelle des pesticides, en particulier des pesticides extrêmement dangereux dans les pays en développement et en transition, cause des dommages sanitaires et environnementaux qui n'ont pas été pleinement évalués. Toutes ces expériences m'ont motivé à créer un cours sur les pesticides extrêmement dangereux. Permettez-moi de remercier une fois de plus l'IPEN et le CREP pour leur encouragement et leur soutien technique qui m'ont permis de le réaliser. Passons maintenant aux statistiques. Tiffany's next. Selon les statistiques, dans le monde, il y a plus de 3 millions de personnes intoxiquées par des pesticides chaque année et entre 20 000 et 200 000 décès sont enregistrés par an, principalement dans les pays en développement. Et tous ces décès sont causés par les pesticides extrêmement dangereux. Environ un tiers des pesticides utilisés dans les pays en développement ne respectent pas les normes de qualité internationale. Il serait étonnant d'entendre que 12 des 20 pesticides vendus dans le monde sont des pesticides extrêmement dangereux. En l'occurrence, le glyphosate, qui est un pesticide qui est largement utilisé dans nos pays. 3/4 des pesticides synthétiques identifiés ne sont plus commercialisés dans l'Union européenne à raison d'une réglementation protectrice depuis 1990. La proportion des pesticides synthétiques qu'on trouve dans les pays qui sont importés en Afrique varie entre 4 en Zambie à 67% en Burundi et à 9,5% au Cameroun, selon une étude menée dans 10 pays par IPEN. La participation des femmes à la prise de décision sur l'homologation des pesticides en Afrique est insignifiante et inexistante dans certains pays africains, dont le Cameroun. Actuellement, le Cameroun et de nombreux autres pays en Afrique et dans le monde s'efforcent d'élaborer leur liste nationale de pesticides extrêmement dangereux en se basant sur les critères de la FAO et d'autres, comme ceux de PAN International, suite à la résolution de la SAICEM soutenue par la FAO. Tiffany next. Comme solution à la situation désastreuse vécue dans nos régions, j'ai créé un cours de formation pour donner aux parents et aux personnes en charge des enfants des informations sur les pesticides extrêmement dangereux. Mon objectif est d'aider les gens à connaître et à éviter les pesticides extrêmement dangereux afin de protéger leur santé et l'environnement, de permettre aux décideurs d'être plus vigilants sur la qualité des pesticides homologués dans nos pays et d'encourager l'intégration de l'aspect genre, en particulier les femmes, dans les organes de décision concernant les pesticides en Afrique. Tiffany, next, please. J'ai mené des campagnes de sensibilisation dans ma communauté auprès des femmes et des jeunes en particulier sur les dangers liés aux pesticides. Dans ce cadre, j'ai eu à rencontrer des associations de femmes comme l'association Boduma Women de Yaoundé. Je me concentre également sur l'objectif de développement durable, à savoir l'objectif numéro 5, sur l'égalité des sexes, car je travaille pour le soutien des femmes dans le leadership et la prise des décisions afin qu'elles s'engagent sur les questions liées aux produits chimiques en général
et aux pesticides en particulier. Dans le cadre des activités de sensibilisation de mon cours, j'ai rencontré des élèves du lycée bilingue de Toupé à Yaoundé et de Frankie Comprehensive Secondary School. Les élèves ont suivi ce cours et ont été invités à compléter leur certificat de fin de formation qui sera considéré dans le cadre de l'un de leurs modules d'apprentissage intitulé Environnement et santé et l'enseignement à distance promu par notre gouvernement. Chaque fois que l'occasion se présente, je ne cesse de parler aux femmes et aux jeunes enfants des produits chimiques toxiques. J'ai eu l'occasion de poser la question suivante à un groupe de femmes. Si vous posez un thermomètre à mercure et un verre vide sur votre table et que vous vous rendez compte plus tard que la table perd son équilibre, c'est-à-dire qu'elle est sur le point de se renverser, lequel de ces objets préférez-vous protéger de la casse? La réponse que j'ai reçue de ces femmes m'ont amené à être convaincue que, quel que soit leur niveau d'éducation, de nombreuses femmes vivant dans notre communauté ne sont pas conscientes des dangers liés aux produits chimiques qu'elles utilisent au quotidien. Je saisis la moindre occasion pour leur parler des produits chimiques en général et des pesticides extrêmement dangereux, ainsi que de leur vulnérabilité particulière et de celle de leurs enfants, avec la conviction que les actions individuelles commencent par une bonne formation fournie par des personnes en qui elles ont une grande confiance. Tiffany, next slide, please. Comme vous le savez, les pesticides extrêmement dangereux sont des bombes sanitaires à retardement, ayant des impacts négatifs disproportionnés sur les femmes et les enfants. Nous devons tous, chacun à son niveau, adopter certaines attitudes et certains comportements afin de réduire et, en fin de compte, minimiser notre risque d'exposition, celui de nos enfants et des membres de nos familles aux produits chimiques et aux pesticides extrêmement dangereux. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Le lien du cours. Oui, je vous invite vivement à suivre ce cours en utilisant le lien qui a été proposé par, en utilisant le lien qui est sur l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Viviane. So Viviane will be posting the link to the course. Viviane va partager avec nous le lien dont elle a parti. Je vois les différents participants qui sont en train d'écrire dans le chat. Ils partagent, je vois des liens pour les vidéos et autres. Alors, essayez de regarder cela. Nous avons dit un peu plus nous avons dit plus tôt que nous allons vous envoyer les discussions dans le package que nous allons vous envoyer après. Si vous avez des questions, alors préparez-les pour que lorsque nous terminons les présentations, nous allons passer avec à vos questions. Alors, j'aimerais à présent donner la parole à nos deux collègues de Thaler et écologiste. Alors, Cécilia, vous avez et Ariana, vous avez la parole. Merci, Viviane. Bon après-midi. Merci. Bonjour à tous. Je suis Cécilia Bianca de Écologiste. J'aimerais partager avec vous l'histoire de cette ONG
Et nous allons parler de la démocratie en Argentine. En 1986, les forces armées ont pris le pouvoir et les femmes ont commencé à souffrir. Et ceci nous a grandement inspirés, car nos enfants, les femmes et les enfants, aujourd'hui, les femmes se battent toujours pour d'autres questions des droits de l'homme, notamment le droit à un environnement sain. Alors, les droits sont interconnectés. Nous sommes organisés dans différents domaines. Le cours que nous avons a été fait avec la participation de écoféminisme. L'écoféminisme est un domaine nouveau et nous nous battons pour le respect des droits de la femme et les identités féminines. Alors, nous avons Fiona Ranko et Juliana Martin qui ont participé à l'organisation, la mise sur pied de ce cours. Ce domaine est coordonné par Clara Kosinonki. C'est un honneur également pour elle d'avoir travaillé dans le cadre de l'atelier des talents écologistes. Ceci est réaffirmé par la présence, la participation de l'Argentine à la Convention de Stockholm. Nous avons pensé que le travail que nous avions à faire était facile. Pourtant, nous avons des idées très importantes dans le texte et les concepts nous a posé de nombreux défis. Nous avons eu besoin d'une organisation très accrue pour pouvoir mettre sur pied ce cours. Alors, nous saluons le courage et l'engagement de toutes les femmes. Bonjour à tous. Elle a dit Ecologist Workshop est une organisation sociale qui a plus de 30 années d'expérience. Nous sommes basés en Argentine. Nous travaillons sur les perspectives sociales et environnementales reliées aux questions du genre. Les droits de l'homme font partie intégrante de la vie des êtres humains sur toute la planète. Nous avons des liens, ce que nous faisons a des liens avec l'environnement. Étant donné que les droits humains font partie des structures sociales, ceci a permis de protéger les gens et de prévenir les impacts environnementaux et sociaux sur les communautés. Alors, qu'en est-il du genre? Pour nous, le lien entre le genre et l'environnement est très facile à identifier parce que en Amérique latine, il est très évident de voir les femmes qui se battent pour la défense de leur propre territoire. En ce qui concerne l'impact de les crises reliées à l'environnement, nous avons organisé une assemblée parce que les femmes ont été les premières à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers des produits chimiques sur l'environnement. Dans le cadre des rôles sociaux que nous présentons, nous devons nous occuper nous devons protéger nos familles. Nous sommes également la féminisation des tâches reproductives. Nous devons défendre la santé et la vie. Les femmes sont les leaders dans le domaine de l'environnement. Elles sont les plus visibles et elles se battent contre la violence au niveau environnemental. Alors nous, avec l'initiative de l'AIPE, nous avons atteint de nombreux objectifs. L'objectif premier était de sensibiliser
les communautés au sujet de la violence environnementale, ainsi que de parler de l'impact des produits chimiques au sein de nos territoires. Nous avons choisi 2 groupes de substances, notamment l'autre, c'est le groupe des pesticides extrêmement dangereux et l'autre, ce sont les polluants organiques persistants. L'autre objectif pour nous était de présenter l'importance du principe de prévention qui nous a guidés et qui nous présente les risques et qui nous permet de trouver des stratégies pour éviter les impacts sur l'environnement. Nous avons également essayé d'intégrer la perspective du genre, utilisant une langue plus accessible et nous l'avons mentionné un peu plus tôt. Et le problème ici était que les produits toxiques, très souvent, ont un langage très technique et très souvent, les personnes qui ne sont pas des spécialistes sont éloignées, écartées du débat, surtout les femmes. Et nous pensons que les femmes doivent être représentées dans ce débat. La présence des femmes est très importante pour l'atteinte des ODD. C'est ce que nous pensons. Ceci est très important parce que une perspective centrée sur le genre est cruciale. En ce qui concerne le langage accessible, nous avons eu, par exemple, nous avons utilisé des expressions populaires pour atteindre des personnes, une plus large audience. Par exemple, très souvent, nous disons prévenir vaut mieux que guérir. Nous avons expliqué dans notre cours que nous avons expliqué que les produits chimiques sont plus proches de nous que jamais, plus que jamais, ceux dans les zones rurales et urbaines. Alors, nous avons donné des informations, des données pour que les gens puissent identifier ces produits chimiques qui sont dangereux pour la santé et pour l'environnement. Alors, plusieurs personnes sont affectées. L'étape suivante consiste à attirer l'attention des gens sur la dangerosité de ces produits chimiques dans les organismes pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe. Alors, nous devons pouvoir collecter et sauvegarder des informations, des études. Des études dans ce domaine sont publiées. Nous devons avoir des lois, les accords internationaux et les recommandations des organisations internationales ainsi que d'autres organisations qui travaillent sur les produits chimiques, les ODD et autres. Nous avons le rapport, par exemple, du PNUE et de l'IPEN. Alors, nous pouvons générer des changements à tous les niveaux de la spirale. Nous insistons sur la mise en œuvre du principe de précaution, car prévenir vaut mieux que guérir. Alors, il est question d'insister ici sur la prévention. Nous avons des produits chimiques qui sont interdits dans certains pays, mais qui circulent librement dans d'autres pays. Alors, les femmes doivent partager des informations de ce type. Il serait intéressant de sensibiliser tous les pays de la région. Nous saluons le soutien du PNUE et nous voyons en leur soutien une opportunité. Nous souhaitons avoir un pays et un monde sans produits chimiques et un monde dans lequel les femmes jouent un rôle fondamental. Je vous remercie de votre bien. Nous allons donner un peu de temps à notre interprète. Il semble avoir un problème. Désolée, Ariana. D'accord. Je pense que nous pouvons continuer. Désolée, nous sommes arrivés au terme de notre présentation.
OK, nous avons dû faire une pause parce que notre interprète a eu un problème. Merci, Cécilia. C'était une présentation très intéressante. Vous avez parlé, nous avons le même message qui est transmis. Il faut partager des informations, il faut sensibiliser pour que les femmes puissent participer aux prises de décision. Alors, il est question de s'assurer que le partage des informations est effectif. Alors, merci à tous les panélistes pour leur brillante présentation. Nous allons passer à la session des questions et réponses et nous avons des questions très intéressantes qui sont posées ici. Peut-être devrais-je commencer avec l'une des questions qui est adressée à Monica. Monica, nous avons une question en ce qui concerne le rapport, en ce qui concerne particulièrement les produits électriques électroniques qui ont été interdits d'exportation au sein de l'Union européenne. Alors, la question a été posée par l'un des facilitateurs. Alors, nous voyons ici que nous avons de bonnes nouvelles. Certains produits chimiques sont interdits dans l'Union européenne, mais ils sont produits au sein de l'Union européenne et exportés dans d'autres pays. Alors, nous avons différentes expériences en ce qui concerne la gestion des déchets électroniques. Comment est-ce que nous pouvons comprendre l'implication en ce qui concerne les produits chimiques? Merci pour cette question. Merci vraiment pour cette question. Le PNUE travaille actuellement sur l'identification et nous voulons travailler avec nos collègues sur certains éléments de la Convention de Stockholm, notamment en ce qui concerne le mouvement, la circulation des déchets chimiques toxiques. Il est question ici de voir la capacité des États membres à éviter le transport de ces produits chimiques ou bien d'assurer le transport d'empêcher le transport de ces produits chimiques. Alors, nous travaillons de concert avec MIA et il est question de trouver des preuves, des bases scientifiques sur comment atteindre notre objectif. Nous voulons soutenir le gouvernement pour qu'ils puissent adopter des lois nécessaires pour s'assurer que l'on n'accepte pas certains produits chimiques dans les pays. Nous sommes en train de travailler au sein du PNUE sur cela et je pense que nous pouvons continuer ceci et pour avoir plus de détails. J'espère que l'information nous permet quand même de savoir comment penser à cela. Merci Monica. Nous avons une question ici pour Viviane. Vous avez parlé de l'empoisonnement par les pesticides extrêmement dangereux. Quelles sont les perspectives, quelles sont les possibilités? Comment est-ce que le partage d'informations et autres peuvent intervenir dans le travail que vous êtes en train de faire? Nous avons parlé des questions, par exemple, relatives aux pesticides. Pour Viviane, lorsque vous aurez la parole, nous souhaitons vous dire que vous faites un travail formidable. C'est vraiment triste de savoir que des enfants ont été empoisonnés et que les gens n'ont pas d'informations. Alors, de quoi avez-vous besoin pour continuer votre travail? De me donner la parole une fois de plus. Je pense que les femmes doivent être conscientes des dangers que représentent les produits chimiques. Elles doivent utiliser l'approche de l'agriculture écologique, biologique. Le gouvernement devrait encourager la population, les femmes en particulier à utiliser une approche biologique de l'agriculture. Les femmes, le gouvernement devrait également réduire l'importation des produits chimiques toxiques dans notre pays.
Ils doivent également publier, notamment sortir une liste de pesticides. Et les femmes doivent être informées quelles sont les plus vulnérables aux produits chimiques. Elles et leurs enfants, elles sont plus vulnérables que d'autres couches de la société. Une fois de plus, nous allons parler des alternatives. Des alternatives existent. Nous devons promouvoir cela, notamment de l'agriculture biologique, par exemple. Je vous remercie. Viviane, l'autre question était celle de savoir de quoi avez-vous besoin pour mener à bien vos projets, pour renforcer votre travail. Nous avons besoin du soutien financier, nous avons besoin de plus de formation. Si nous avons les moyens nécessaires, nous pouvons utiliser les différentes langues locales pour atteindre nos objectifs. J'ai terminé mon travail à Yaoundé, par exemple. S'il était possible pour moi de me rendre dans les villages, alors je l'aurais fait parce que je peux parler 3 ou 4 langues locales. Alors, si je vais rencontrer les agriculteurs dans leur village pour leur parler de ces dangers en ce qui concerne liés à l'utilisation des pesticides qu'ils utilisent. Et si je le fais utilisant des langues locales et en tant que femme, je pense qu'ils m'écouteront mieux. Merci, Viviane. Ariana, Cecilia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en ce qui concerne les alternatives aux pesticides? Nous devons renforcer la production agricole. L'Argentine travaille dans ce sens de l'agriculture biologique, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons également dire que nous avons analysé le cycle de vie des pesticides ainsi que leur caractère dangereux au niveau de chaque étape. En Argentine, nous avons des études qui ont démontré la pollution des rivières, des sols, des zones rurales par les différents pesticides. Alors, il est très important, comme Viviane l'a dit, nous soutenons toutes les ONG qui travaillent qui font de l'agriculture, qui travaillent pour la mise en place de l'agriculture biologique. Alors, nous devons éviter d'utiliser les produits chimiques toxiques. Ce que je voudrais signaler ici également, c'est que nous devons mener davantage d'études. Viviane a, par exemple, parlé du financement des chercheurs. Nous pouvons financer les chercheurs pour qu'ils puissent avancer dans le cadre de leur recherche, pour qu'ils puissent aller au-delà des indicateurs qui sont déjà connus. Nous avons besoin des recherches qui peuvent être utilisées par les populations pour que pour que les populations soient plus informées sur les conséquences des produits chimiques, notamment les femmes, mais d'autres groupes. Nous devons connaître les conséquences de l'utilisation des différents produits chimiques. Il est très difficile d'avoir et de trouver et d'avoir des informations, et ceci est un sujet très important. Donc, il serait très important pour nous d'avoir des recherches ainsi que des évaluations par les pairs efficaces. Ariana, nous avons une autre question relative au rôle spécifique des femmes dans l'élimination de l'utilisation de ces pesticides extrêmement dangereux. Nous avons déjà parlé des solutions qui existent, mais quelles sont les alternatives qui peuvent être utilisées par les femmes? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour prendre leurs responsabilités? Nous avons des recherches sur le terrain, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que la question est adressée à vous, à Viviane. Viviane, est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose au sujet de cette question? Nous avons besoin des expériences de toutes les régions et tout. Alors, Cécilia, vous avez la parole. Je voudrais dire que
certaines études menées par les femmes chercheurs et ces études parlent des impacts des pesticides. Et en ce qui concerne les pesticides extrêmement dangereux, nous avons quelques études, mais très souvent, nous avons les effets sur les femmes et les hommes ne sont pas différenciés. Alors, les femmes, en ce qui concerne la lutte contre les pesticides, les femmes ont un rôle important à jouer. Alors, des femmes ont identifié des types de problèmes de santé liés en fait, ils ont identifié et mené des activités en ce qui concerne les pesticides. Si les femmes sont très présentes, elles sont très actives, elles travaillent au niveau international dans le monde. Par exemple, nous avons des femmes qui travaillent au centre dans notre pays. Elles ont fait un travail de titan et Thank you elles for that, Cecilia. continuent Viviane, would you de like to add? travailler parce que le sujet est du point de vue légal, n'est pas très discuté, mais elles continuent de s'impliquer. Viviane, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Viviane, est-ce que vous parlez-nous du rôle des femmes dans la recherche des alternatives aux pesticides extrêmement dangereux? Les femmes doivent être plus informées sur les dangers liés aux pesticides extrêmement dangereux. Et le défi en termes d'éducation est que les femmes au sein de nos communautés ne sont pas éduquées. Alors, nous devons donc les informer en utilisant les langues locales. Alors, le principal défi est d'éduquer notre population parce que si tout le monde, alors ceci peut contribuer à réussir d'extrêmement dangereux. Merci, Viviane. Alors, nous sommes parvenus au terme de notre visioconférence. Merci à tous d'avoir participé. J'ai vu une liste de participants. Nous avons eu des personnes de l'Amérique latine. Alors, nous avons eu plus de nombreux participants. Aujourd'hui, nous avons eu de brillantes présentations. Les panélistes ont partagé les informations, leurs expériences au niveau international, au niveau local. Nous avons également parlé de l'expérience des communautés indigènes. Pamela a dû nous quitter, mais merci à Pamela pour sa présentation. Tiffany, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Je sais que le temps est différent pour chacun de nous. Merci de votre bien aimable participation. Au revoir et à tous.